d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36. Le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube, au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur: Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Mariesso et la sœur Yvette Niamke. Tous à Gagnoa. Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36. Le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube, au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur: Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père synthèse des enseignements du frère Jean-Emmanuel Clément Akobé pour cette année 2020. L'occasion pour nous de vous réitérer nos vœux de santé, de prospérité et de croissance spirituelle. En ce mois de janvier, le thème abordé par notre cher Père fondateur est « Pourquoi avez-vous peur? La tempête apaisée ». Il s'agira pour nous de faire aujourd'hui la synthèse, comme il est de coutume, pour une meilleure compréhension du thème abordé. Mais avant cette synthèse, nous aurons l'occasion de revenir sur le thème abordé en décembre 2019 qui était « Je veux aller plus haut ». Vous avez également l'occasion de poser vos questions en rapport avec le sujet sur la page Facebook d'évangélisation Vision 2000+. Une équipe se chargera de nous les transmettre et vous aurez vos réponses en fin d'émission. Nous sommes bien évidemment sur le plateau avec le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Bonjour papa. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir est pour moi. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons demander au Saint-Esprit de nous guider avec le cœur Saint-Jérôme. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Tu es grand, Seigneur. Tu Tu déplaces peux lever les la main et louer ton montagnes. Jésus, tu es puissant, nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. La vie sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Seigneur, nous te présentons cette émission et Tu te remercions es puissant. pour ta présence en cette année qui s'ouvre. Année de victoire, année de paix et de développement. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Alors, dans le mois de décembre 2019, nous avons traité de la croissance spirituelle avec le thème « Je veux aller plus haut ». Alors, Père fondateur, très souvent, nous les hommes, chrétiens ou pas, nous recherchons la croissance économique, la prospérité, le mariage, mais aujourd'hui, vous nous parlez de croissance spirituelle. Que devons-nous comprendre par ce thème? D'accord. Je vous remercie. Il faut d'abord comprendre que Dieu a pour chacun de nous un plan d'amour, un plan de salut. C'est vrai que celui qui vit des difficultés ne peut pas découvrir Dieu sans une intervention. Alors on ne peut pas reprocher aux gens de courir parfois après les signes. Mais la voie que Jésus nous donne, surtout parce qu'il s'adresse d'abord aux croyants. Et comme je dis toujours, la parole de Dieu ne s'adresse pas aux païens. La parole de Dieu peut parler du salut, mais s'adresse à un lecteur qui est d'abord croyant. Alors, tous les écrits de la Bible s'adressent toujours à des communautés, au temps de Moïse à Israël, au temps de Jésus d'abord à ses disciples, et aux pharisiens et autres, tous ceux qui ont un rapport avec la foi. Voilà. Donc c'est normal que celui qui du fétichisme ou qui a vraiment des difficultés
Et pour lui, connaître Dieu, c'est, ou bien aimer Dieu, ce sera uniquement à travers des interventions. Aimez-moi le royaume de Dieu et sa justice. C'est là où il y a un problème. Quand tu ne connais pas Jésus, c'est sûr que c'est d'abord des besoins basiques, ce sont les besoins de tous les jours et qui peuvent être ta préoccupation. Alors tu peux t'inquiéter de ce que tu vas manger, comment tu vas t'habiller, etc. Mais quand tu découvres Jésus-Christ, tu désires Dieu. Tu désires Dieu et son royaume et c'est là où parfois les chrétiens se trompent. Quand tu ne connaissais pas Jésus, c'est comme un enfant, on est dans les cadeaux de Noël. Mais après, il faut grandir. Et en grandissant, et comme le dit l'Écriture, tu as ces choses-là au centuple, puisque ton cœur est attaché à Dieu. Voilà pourquoi la croissance spirituelle, pour moi, c'est important. Si tu crois spirituellement, les autres choses, puisque tu entres dans l'intimité de Dieu, tu sais comment prier. L'Esprit Saint oriente ta prière. Mais tant que tu restes dans les besoins basiques, c'est vrai, les gens vont te dire Dieu a fait, mais laissez-moi vous dire, je dis aux gens que Dieu n'exauce pas notre prière si notre prière n'est pas une prière de foi. Et finalement, ce qui provoque le miracle, c'est la foi en nous. Et pour cela, il faut recevoir la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, quels sont les fruits de cette croissance spirituelle? Ok. D'abord, la paix intérieure. Quand le signe que... Vous savez, Jésus n'a jamais dit aux chrétiens que nous n'aurons pas de difficultés. Hein? Il n'a jamais dit aux chrétiens qu'on va pas persécuter. Et non, il n'a jamais dit aux chrétiens qu'ils ne seront pas attaqués même par le démon. Hein? Mais ce qui nous caractérise, c'est cette paix. Je dis que si vous allez quelque part où on dit le train en retard ou l'avion en retard et que vous voyez quelqu'un qui est serein, cette personne est une chrétienne. Voilà. Si vous allez quelque part où tout le monde est fâché et que vous voyez une personne qui est calme ou dans une réunion tout le monde est énervé, qui est calme, c'est le chrétien. Parce que c'est d'abord la paix dans notre cœur. Et ensuite la joie. La joie est le parfum du royaume de Dieu. Quand vous êtes sauvé par Jésus-Christ, vous avez une joie extraordinaire. La joie jaillit de la paix, de cette tranquillité intérieure. La paix pour le chrétien, Jésus dit, je ne vous la donne pas à la manière du monde. C'est notre paix à nous n'est pas fonction des événements de ce monde, mais est fonction de celui qui habite en nous. La charité. Oui, la charité veut dire que cette capacité d'aller au-delà des simples barrières, les barrières humaines, ethniques, et même de la religion, même aimer celui qui ne t'aime pas. Et ça vient de Dieu. Voilà. Et son caractère qui est, donc comme je dis, la charité, la foi et l'espérance, parce que par l'espérance, nous croyons à des choses encore supérieures. Nous croyons que ce monde-là, ce n'est pas la finalité, et par cette espérance soutenue, nous pouvons même supporter les épreuves de ce monde. D'accord. Vous avez également parlé du principe de l'élargissement, être le reflet de la gloire de Dieu. Comment arriver à ce niveau? Oui, c'est ça. C'est d'abord, quand on découvre le Seigneur, je l'ai dit et je le dis toujours que la vie charismatique, telle que nous appelons aujourd'hui le renouveau charismatique, est issue d'un véritable courant qu'on appelle le renouveau de l'esprit. Et l'étape charismatique est la première étape de la vie dans l'esprit. Vous voyez, les disciples commencent à prier en langue, ils commencent à exercer. Dieu nous donne des charismes, donc des instruments de service. Ça, vraiment, on le fait pour les autres. On le fait pour que le corps du Christ s'élargisse, pour que les gens reçoivent Jésus-Christ. Mais nous devons porter ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit qui sont les dons de sanctification. Et là, ça concerne notre vie intérieure. Notre vie intérieure, notre recherche de Dieu. Et quand nous vivons selon les dons de sanctification, nous avons en nous le caractère de Jésus. On peut lire cela dans Ésaïe au chapitre 11, où le loup
désormais peut habiter avec l'agneau. C'est-à-dire que les ennemis deviennent des amis. Ça, c'est vraiment la marque que tu es en train de croître spirituellement. Et tu entres dans une relation très forte, ce qu'on appelle la vie mystique. Moi, je parle du renouveau de la vie mystique. Et le mystique, comme je le dis toujours, n'est pas quelqu'un qui a les yeux ou la tête penchée vers le ciel, la tête penchée et le regard vers le ciel. Le mystique, c'est celui qui a les deux pieds sur terre, mais qui a le cœur incliné vers Dieu. Et donc, cette sérénité de ta vie, dans ta vie et le fruit de l'esprit que tu porteras, qui est vraiment le résultat de cette vie, pour dire que Jésus dit qu'un bon arbre porte de bons fruits. Et donc, c'est là qu'on voit si une personne, dans sa sérénité, dans son calme, est dans une croissance. Mais je vous dis que la croissance spirituelle est quelque chose d'extraordinaire. Nous nous inquiétons parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Et nous paniquons parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Mais quand il y a la croissance, vraiment, c'est vrai qu'on reste humain, avec nos peurs et même parfois avec nos doutes. Mais on revient rapidement à Jésus en disant, Seigneur, j'ai peur, mais je sais que tu feras quelque chose. D'accord. Alors maintenant que nous sommes grands spirituellement, nous pouvons... En ce mois de janvier, dont le thème était ou est « Pourquoi avez-vous peur ?» ou encore « La tempête apaisée ». Alors nous allons passer étape par étape. On va commencer par la définition des mots-clés de ce thème. Qu'est-ce qu'un esprit territorial? Ok. D'abord, c'est comprendre les esprits qui errent sur des territoires, même physiques. Et ces esprits provoquent parfois l'adoration des eaux, par exemple là je parle de l'Afrique, et dans les forêts sacrées, sont des esprits qui sont, comme certains le disent, des esprits domestiques, en fin de compte, et les hommes entrent en relation avec ces esprits-là pour dire « donne-moi un enfant, donne-moi ces choses ». Et effectivement, ces esprits, puisque ce sont des anges déchus, hein, vous voyez, déchus et chassés du ciel, et donc qui sont descendus dans les eaux selon une autre spiritualité catholique. Et donc, ils étaient chassés, c'est pour dire, dans Genèse au chapitre 1, verset 2, qu'il y avait l'obscurité partout, mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Hein. Et l'eau, dans le symbolisme biblique aussi, c'est non seulement, ça représente dans le baptême la mort, mais aussi c'est le lieu où vivent, comme un peu le désert, où vivent les esprits, etc. Et on voit, la question qui est la plus importante, c'est que Dieu n'a pas commencé à créer l'homme avant de créer les anges. Il a créé d'abord les êtres angéliques qui sont les purs esprits et qui, certains ont suivi Lucifer, c'est l'ange de lumière, et qui ont été chassés du ciel, qui ont été privés de la gloire de Dieu, parce que privés de la présence de Dieu. Et donc, sont entrés d'une manière symbolique dans les eaux et partout. Quand Dieu fait l'homme, et comme le dit le livre de sagesse, c'est par jalousie, parce que nous sommes le seul être, c'est intéressant de le dire, nous sommes image et ressemblance de Dieu. Les anges n'ont pas cette nature. Ils ne sont pas image et ressemblance de Dieu, ils sont pur esprit. Voilà. Donc, c'est ces esprits-là qui ont été chassés du ciel. C'est caractérisé par symbolisme des ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu, pour dire que Dieu a toujours, même si quelqu'un... Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence, Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème, Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36. Le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube, au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur, Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Mariesso et la sœur Yvette Niamke. Tous à Gagnoa.
Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36, le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur: Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Marie et la sœur Yvette Niamke, tous à Gagnoa. Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36, le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur: Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Marie et la sœur Yvette Niamke, tous à Gagnoa. Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36, le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur: Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Marie et la sœur Yvette Niamke, tous à Gagnoa. Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36, le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur: Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Marie et la sœur Yvette Niamke, tous à Gagnoa. Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36, le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur: Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Marie et la sœur Yvette Niamke, tous à Gagnoa. Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36, le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur: Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Marie et la sœur Yvette Niamke, tous à Gagnoa. Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour. Aux chrétiens d'Éphèse, attention, vous n'avez pas lutté contre l'ennemi, c'est le démon. C'est intéressant. 4, tempête apaisée. Jésus est dans la barque. Il est dans la barque. Organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36, le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur: Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Marie et la sœur Yvette Niamke, tous à Gagnoa.
Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36, le samedi 18 janvier 2020, de 18h à... Se calme. Comprenez? Il faut savoir que Dieu, dans le livre de la Genèse chapitre 2, nous donne la possibilité de nommer les choses. Parce que, qu'est-ce qu'on remarque? Quand les chrétiens vivent une difficulté, on a dit prie, prie, prie. Mais prier pourquoi? Non, on ne prie pas quand on a une difficulté, on parle aux difficultés. Quand je prie, ce n'est pas adorer mon Dieu. Quand je prie, c'est pour dire merci le Seigneur. Mais quand il y a un obstacle, je parle aux circonstances. Jésus parlait aux choses. Amen. Il a même dit au figuier, tu ne porteras plus de fruits. Voilà. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Tu es guéri, ta foi t'a sauvé. Jésus ne faisait pas la prière comme on le fait, nous. On prie quand on adore Dieu, comme Jésus se retirait pour adorer son Père. On prie pour intercéder. Et l'intercession a un principe, c'est que je n'intercède pas pour moi. J'intercède pour mes frères. Je me mets entre Dieu et mes frères. Maintenant, la prière de demande, là, c'est une prière de supplication personnelle et qui commence d'abord par le fait que parce que la grande prière de supplication, c'est la repentance, demander pardon à Dieu. Et je peux parler à Dieu, je dois lui demander. Il lui demander, l'on vous donnera. Mais si on ne parle pas aux circonstances, si on ne parle pas aux circonstances, les circonstances vont nous dominer. Et on se laisse abattre par des soucis tout simplement parce qu'on ne cherche pas à dominer les circonstances. On ne cherche pas à maîtriser son environnement. Alors je parle de la sécurisation prophétique. En parlant de la sécurisation prophétique, des espaces et des circonstances de l'environnement. Jésus a calmé et ils étaient étonnés qu'ils disent même le vent et la tempête lui obéissent. Ça veut dire que par Jésus-Christ, toutes ces choses, parce qu'ils ont le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et si nous croyons, vraiment cela va arriver. Ça veut dire que les choses doivent nous obéir. Ce pouvoir, cette autorité dont Jésus a fait preuve dans la Bible, comment nous les chrétiens pouvons-nous rentrer en possession de cela? Oui, d'abord, quand on est baptisé, on doit savoir que le Saint-Esprit est en nous. Non, le problème, c'est que il faut... La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. J'ai vu des gens qui ont prié pour des choses pendant des années. Je dis, non, écoute, ce n'est pas prier pour des choses. Donc toi, tu pries uniquement ton Dieu que quand tu as des difficultés. Là, on te voit au Saint-Sacrement, non. Il faut déclarer, la déclaration prophétique sur les choses. Et parce que la foi vient de ce qu'on... La foi vient de ce que... Quoi? Voilà, c'est ce que... Voilà. La foi est une ferme démonstration des choses qu'on ne voit pas, une affirmation de ces choses. C'est-à-dire la foi n'est pas simplement dire j'ai la foi. Voilà. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, qu'est-ce que j'espère? Une ferme assurance et puis espérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vis une difficulté, on commence la prière par le fait d'abord ce que j'appelle l'attitude filiale. C'est-à-dire qu'on est un enfant devant Dieu. Un enfant il croit que quand il demande quelque chose, ses parents lui donnent. Et d'ailleurs, Dieu va lui dire que si vous qui êtes si méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de Père cela ne donnera pas-t-il le Saint-Esprit? Parce que c'est à partir du Saint-Esprit qu'on a l'intelligence de Dieu. Et à partir de cette intelligence, l'Esprit Saint conduit notre prière. Et donc, l'Esprit Saint qui nous remplit et nous fait affirmer au nom de Jésus-Christ des choses. C'est vraiment intéressant de l'expérimenter. Et je veux que les chrétiens arrêtent de prier comme on prie là. Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça. Non, il dit ce qui est à moi est à toi, il faut prendre. Il faut entrer en possession de ton héritage. Si tu n'entres pas en possession de ton héritage, c'est que tu as un tuteur. Et donc c'est le tuteur qui va tout prendre, qui va tout manger. Et souvent le tuteur, c'est malheureusement, on a le démon et qui finalement nous traîne dans la boue et nous fait peur, et puis voilà, on est paniqué. Je demande que tu proclames la victoire de Jésus dans chaque domaine de ta vie. Tu verras. Voilà, à ce niveau, vous avez parlé de la
prière victorieuse. Ouais. Comment faire cette prière? Ouais, la prière victorieuse, il faut revenir à 1 Samuel chapitre 17 pour voir comment David parlait au roi. Le roi Saül voulait, parce qu'il y avait Goliath, le barbare, le violent qui menaçait Israël, et David voulait aller, poussé par l'Esprit Saint, il va vers le roi et dit, roi, sois calme, je vais aller détruire, tuer ces Philistins, ainsi qu'aussi. Alors le roi dit, mais tu es jeune. Qu'est-ce que David dit? Il dit, écoute roi, je suis un petit berger. Mais quand je vais faire perdre le petit bétail de mon père, que l'animal vient, l'ours ou le lion, qui prend ma brebis, je poursuis l'animal et j'arrache ma brebis. Et si elle se dresse contre moi, j'attrape sa gueule et je tue l'animal. Je vous assure que le roi a dû sauter de son trône. Ah oui? Alors le roi a essayé d'équiper David. Et il a essayé d'équiper David. David a essayé, il dit non, je ne suis pas habitué à ça. Voilà. Parce que David est allé avec le nom de Dieu. La marche victorieuse, c'est une marche de la foi. C'est-à-dire que tu vas avec la victoire. C'est-à-dire tu ne vas pas au combat sans la victoire. Tu mets la victoire dans ta poche et tu vas au combat. Puisque tu as déjà la victoire, alors c'est comme si tu as déjà remporté. Parce que qui proclame la victoire avant le combat, c'est le Seigneur. Vous êtes revenu également sur un passage du combat spirituel Daniel. Oui. Quelles sont les qualités de Daniel que nous, chrétiens, pouvons imiter aujourd'hui? Oui. Parce que c'est la fidélité à Dieu. Le roi fait un décret, il dit pendant 3 mois, personne ne doit adorer un autre Dieu. Et Daniel, en dansant, Daniel prie. Comment Daniel va faire? Il prie, il ouvre la fenêtre et il est en direction de Jérusalem. Il est en direction de Jérusalem pour dire simplement que je suis dans la maison de Dieu, dans la cité de Dieu, je suis à Bethel, je suis à Jérusalem. Donc il oriente sa prière vers l'Orient, je le dirais. Le soleil de justice qui se lève. Ok. Donc il défie en somme le roi. On peut parler de défis, mais c'est son quotidien. C'est-à-dire qu'un chrétien qui parfois, vous le voyez, hein, dans certains lieux, il n'ose même pas faire le ciné-croix. Moi, j'aime beaucoup mes frères musulmans qui prient là où la prière les trouve, là où l'heure de la prière les trouve. Et ça, c'est très important. Mais vous voyez les chrétiens, surtout nous les catholiques, hein, ils sont toujours gênés de prier. Ils veulent paraître. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Moi, dans tous les milieux où je suis, je prie toujours. Bien sûr, je ne vais pas déranger quelqu'un à ma prière. Voilà. Je prie toujours, partout où je me trouve, si je me trouve au milieu des gens très intelligents qui sont athées, moi je prie. Voilà. Et c'est ça, c'est la fidélité. Et donc, qu'est-ce que le roi va dire? Parce que le roi, il aimait Daniel, parce que Daniel avait un esprit supérieur. Daniel avait une interprétation des choses. Et le roi, quand les gens sont allés lui dire, voilà, on a attrapé Daniel en train de prier, le roi était gêné. Mais il a dit à Daniel, le Dieu que tu sers avec fidélité et persévérance va te délivrer. Et vous connaissez la suite. Ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Mais Dieu a fermé la gueule des animaux. Et je dis aux chrétiens, Jésus est vivant. Jésus est vivant et il y a des choses encore qui se passent aujourd'hui. Il y a des témoignages extraordinaires dans des chrétiens en danger, tels qu'un prêtre qui se retrouve sur sa montagne avec l'ours sauvage. Enfin, l'ours est toujours sauvage, le père Peter Sanders. Et vraiment, il a fait toute sa prière possible, hein, et l'animal fuit en même temps. Mais il ne faut pas tenter aussi l'animal, en fait. Il ne faut pas aller dans les eaux pour dire que, ok, comme je vais dans cette jungle et je me promène comme je veux. Non. Mais quand ce n'est pas prévu et qu'il y a de danger, Dieu peut te faire sortir. Si tu ne sors pas, que tu meurs, c'est une grâce aussi. Amen. Le Saint-Esprit joue un rôle capital dans ce combat spirituel et vous l'avez appelé le paraclet, qui signifie le secours. Comment rester en communion avec lui? Oui, c'est ça. Et parce qu'il faut bien comprendre le Saint-Esprit. Quand Jésus parle du Saint-Esprit en Jean 14 et en Jean 16,
il emploie un mot assez fort qui est le paraclet, qui est comme une autre aide. Le paraclet, c'est comme celui qui est là, comme protecteur, et comme un garde-corps, je le dirais, quelqu'un qui est là et qui est chargé de nous protéger, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous équipe. La Bible parle de « vous serez revêtus d'une puissance », c'est du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit nous oint comme une armure spirituelle qui est sur nous. Et c'est pourquoi le démon et les sorciers ont peur de véritables chrétiens. Je ne dis pas que les baptisés, mais de véritables chrétiens qui ont fait une véritable expérience de Jésus-Christ. Et donc le Saint-Esprit est l'avocat, celui qui nous défend, parce qu'il parle en nous quand nous sommes accusés. C'est pourquoi l'Écriture dit, et d'ailleurs ce sera le thème du mois prochain, que toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui t'accusera sera confondue. Donc, et le Saint-Esprit nous donne une sagesse extraordinaire. Jésus dit que quand on va vous traîner vers les grands, les Sanhédrins ou les tribunaux, ne craignez pas parce qu'à l'instant, c'est mon Père qui parlera en vous par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est un revêtement aussi à travers sa puissance, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance. Voilà. L'Esprit Saint est une personne divine, mais qui nous donne la puissance de revêtement et comme une armure qui nous protège. Donc c'est le paraclet. C'est comme le paratonnerre, si vous voulez aussi, parce que para veut dire que fait face, qui protège. Donc le protecteur, celui qui nous défend. Voilà. À présent, nous allons marquer une petite pause publicitaire. On se retrouve juste après pour les questions des internautes. Okay. On va aller, Jésus, tu es puissant. Nous allons encore louer le Seigneur ensemble. Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème, Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36, le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur, Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Marie et la sœur Yvette Niamke, tous à Gagnoa. Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème, Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36, le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur, Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Marie et la sœur Yvette Niamke, tous à Gagnoa. Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème, Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36, le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur, Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Marie et la sœur Yvette Niamke, tous à Gagnoa. Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème, Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36, le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur, Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Marie et la sœur Yvette Niamke, tous à Gagnoa. Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème, Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36, le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur, Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Marie et la sœur Yvette Niamke, tous à Gagnoa.
Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36. Le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube, au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur: Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Marie et la sœur Yvette Niamke, tous à Gagnoa. Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36. Le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube, au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur: Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Marie et la sœur Yvette Niamke, tous à Gagnoa. Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36. Le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube, au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur: Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Marie et la sœur Yvette Niamke, tous à Gagnoa. Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation. Le déclarons, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu agis en mon âme. Jésus, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent, tu agis en mon âme. Jésus, Jésus, tu es puissant. La première synthèse des enseignements du frère Jean-Emmanuel Clément Akobé en cette année 2020. Nous passons à présent aux questions des internautes. Alors, on a M. Kwaku qui nous demande comment vaincre la peur face à l'adversité spirituelle. Oui, d'abord, je ne veux pas minimiser ce que tu vis, mon frère. Je sais que les circonstances nous effraient. Mais je veux faire appel à ta foi. Et la foi se nourrit de la parole de Dieu et de la prière. Et surtout la prière d'adoration et qui pacifie notre être intérieur. Alors, ce que je veux te dire, c'est de déposer tout ce qui est fardeau devant le pied de Jésus et devant sa croix. Et de croire que Dieu t'entend. Parce que si tu pries sans savoir que le Seigneur t'entend, c'est compliqué. Alors tu peux vaincre la peur. Tu peux vaincre la peur des sorciers si tu te sens menacé. Et comme je dis, menace la situation qui te menace. Si c'est une grande peur qui te paralyse, demande la prière. Demande la prière d'un frère ou d'une sœur, ou même de ton curé, d'un prêtre. Tu demandes la prière et tu entres vraiment dans une démarche de véritable conversion. Parce que, bien sûr, quand on est converti, on a toujours peur. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas converti. Mais il faut entrer dans une conversion plus profonde parce que nous devons plonger dans le cœur de Jésus. Quand nous sommes dans le cœur de Jésus, nous baignons dans la confiance de Jésus. D'accord. On a Mademoiselle Nadège qui demande les âmes des chrétiens dans le combat spirituel. Oui. Alors, je vous invite à lire Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 13 jusqu'au verset 17 et vous verrez ce que c'est que les âmes des chrétiens dans le combat. Mais je vais le dire aussi, c'est-à-dire qu'il faut d'abord affirmer l'assurance de ton salut. C'est très important.
Nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, à cause de nos œuvres, mais nous sommes sauvés par plus grâce. Et bien sûr, quand la grâce, elle est dans ta vie, tu produis des œuvres du salut, des œuvres divines. Alors, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, Paul dit de revêtir l'armure du Seigneur. L'armure du Seigneur, c'est quoi? Je dis d'une expérience. Il commence à dire dans Éphésiens 6, 10 que de chercher notre force dans notre communion avec Dieu dans l'esprit. C'est-à-dire que plus et c'est pourquoi je prêche, j'enseigne beaucoup la vie intérieure. Je dis, il faut aller plus haut que ce qu'on te propose aujourd'hui. Parce que moi, je suis l'une des premières personnes de ma génération à avoir vraiment vécu la grâce que nous recevons au renouveau charismatique. Mais je dis que nous sommes aujourd'hui à une limite, puisque si nous enseignons que ça, les charismes sont pour nous conduire dans quelque chose de plus profond qui est une vie intérieure avec Jésus-Christ. Voilà. Et que si nous restons uniquement au niveau sensible, on aura des problèmes à grandir. Voilà. Donc, finalement, tu as le Saint-Esprit comme armure, je l'ai dit, et tu produis le fruit de l'Esprit. Voilà. C'est-à-dire que tu n'es plus dans les œuvres des ténèbres. Et tu as pour chaussure aussi le zèle à propager, parce que dans la guerre, il faut être bien chaussé. Le zèle à propager l'Évangile. Vous voyez, tu as l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, je vous donne un témoignage à Dieu sur la gloire. Hein. En 1 mois et demi, j'ai lu toute la Bible quand j'ai toujours cette soif de Dieu, heureusement. Tellement la soif de connaître Jésus-Christ, de connaître celui qui m'a touché. Le seul être qui a pu bouleverser mon existence. Alors, je te souhaite à toi aussi une bonne lecture de la Bible et pour être fortifié. Parce que le diable nous ment. Il nous ment à travers les pensées qu'il nous donne. Quand on est triste, vous voyez, il profite pour nous lancer toutes sortes de pensées. La Bible parle de flèches enflammées de l'ennemi. Les flèches enflammées sont les pensées que le diable... Il ne peut pas lire nos pensées, heureusement. Il ne peut pas lire nos pensées, mais il peut contrôler les pensées qu'il jette en nous. Voilà. D'accord. On a un internaute qui nous demande quels sont les versets bibliques à réciter lorsqu'on a peur. Voilà. Ce n'est pas mon genre. Moi, je ne donne pas des recettes. Je donne Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des formules. Il y a des gens qui disent, OK, il faut te lever à 3 heures du matin, c'est là que Dieu va te parler. Non, je ne fais pas ça. Moi, je donne Jésus-Christ. Et à toute heure, parce qu'à toute heure, Jésus est avec nous. Vraiment, ce n'est pas des versets bibliques, mais c'est surtout l'assurance de son salut. Connaître la parole de Dieu. Comprendre que Dieu ne peut pas nous abandonner. Comprendre que nous avons la force et le pouvoir, au nom de Jésus-Christ, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ne cherche pas à réciter des versets. Il y en a qui disent, dans telle situation, récite cette verset. Vous voyez, les psaumes, ce sont une prière. Les psaumes, nous devons les méditer chaque jour. C'est vraiment une méditation. Ce n'est pas des, OK, bon, comme tu es dans telle situation, oui, lis ça, oui, mais lis tout. Tout le psaume 23. Lis aussi le psaume 27, enfin peu importe. Mais ce n'est pas d'abord ça. C'est ta confiance, ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu qui donne la victoire. Ce n'est pas la parole qu'on cite. Je vois les chrétiens qui disent, Matthieu 7 a dit, Matthieu 7, verset 7 dit, demandez. Depuis que tu fais ce que tu reçois. Parce que c'est la foi qui déplace la montagne. C'est la foi. Si tu réussis, quels que soient les versets, si tu n'as pas la foi, c'est zéro. Voilà. Nadège Ayao nous demande comment savoir que l'on a affaire à un combat spirituel. Oui, d'abord, le combat spirituel vient, laisse-moi te dire, Nadège, ça vient d'abord quand on commence à négliger Dieu. Je m'explique. Et quand la fatigue devient lourde, bon, bien sûr, on peut être surmergé. Et même si on est un homme de prière, et à force de faire des missions, tu peux être surmergé. Et quand tu es surmergé, il y a une réduction de cette capacité formidable que Dieu a mis en nous, qu'on appelle l'intellect. Donc tu n'arrives plus à trop analyser et qui peut même te conduire à une certaine dépression. Oui. Je parle de la dépression lente. Et je dis,
Je rencontre beaucoup de gens qui ont une dépression lente tout simplement parce qu'il y a un problème qu'ils n'osent pas toucher. Voilà. Et même parfois des gens qui se disent chrétiens, hein, tu leur dis non, mais dis non, Dieu va faire. Non, Dieu fait avec moi et avec toi aussi. Et donc, pour ça, je conseille toujours aux chrétiens de faire comme l'apôtre Paul. Vous savez, qu'est-ce que Paul a fait? Il a prié d'abord. Il a prié et ensuite le Seigneur dit, ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Osons présenter à Dieu nos faiblesses. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons la prière du pharisien. Ce que nous présentons à Dieu, oh Seigneur, je suis de la communauté, je suis là, je suis... Voilà, on présente à Dieu nos mérites, mais il le sait. Ils sont nos cœurs et nos reins. Nous devons présenter à Dieu comme ce publicain nos faiblesses. Seigneur, je suis pécheur. Et laissez-moi vous dire que la couronne que Jésus a portée, c'était qu'une couronne de quoi? Une couronne d'épines. Mais ce sont nos péchés. Et c'est vraiment ce que nous devons donner à Dieu. C'est même plus important que de donner son argent à Dieu, parce que finalement, l'offrande qui plaît à Dieu, c'est notre vie, notre misère, notre pauvreté, l'être tel que nous sommes. Alors, si tu sens que tu n'arrives plus à te confesser, tu es dans un combat spirituel. Si tu arrives que, bon, si c'est la fatigue, écoute, si tu es fatigué, il faut dormir. Hein? Même si tu as prévu de jeûner et que tu ne te sens pas en forme, il faut dormir. C'est pas... non, le jeûne, c'est un exercice spirituel. La 16 veut dire que c'est une privation volontaire. On ne t'impose pas le jeûne, on ne t'impose même pas d'aller te confesser, hein, et tu dois le sentir par l'Esprit Saint. Okay. Et quand tu ne reconnais plus ta faute, parce que le plus grand péché, c'est le fait de ne pas reconnaître son péché. Et donc finalement, de ne pas aller vers la miséricorde, vers la trône de miséricorde de Dieu. Et quand tu vois que, et tu commences dans ta parole, dans les paroles que tu donnes, et tu commences à utiliser des grossièretés, et tu n'es plus sous cette vigilance, parce que Jésus dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Et quand il n'y a plus de vigilance, ça veut dire que tu es en combat spirituel. Quand, par exemple, tu rencontres une personne, oh là là, et que depuis que tu as rencontré la personne, tu n'arrives plus à prier. Bon, c'est normal, hein. Les premières rencontres c'est le feu, quoi, c'est le feu. C'est vrai, mais après, la raison doit prendre le dessus. Hein? Voilà. Mais si tu vois que tu n'arrives plus à prier, même un travail qu'on t'a donné, et que tu n'arrives plus à aller à l'église, mon frère, ma soeur, la Bible dit, mieux vaut entrer manchot au ciel que d'entrer en enfer, d'être jeté en enfer avec ces démons. C'est-à-dire que si quelque chose t'empêche véritablement, vous savez, on ne prêche plus ça aujourd'hui. Si quelque chose t'empêche de suivre Jésus-Christ, coupe. Ah oui, coupe. Alors, tu retrouveras ta liberté. Donc, et le diable, la colère qu'il met dans ton cœur, tu n'arrives plus. Et ce que les chrétiens appellent aussi les blessures intérieures, tu es blessé. C'est le nid des démons. Quand il y a une plaie qui n'est pas soignée, qui n'est pas présentée à Jésus, ça s'infecte. Et l'infection, c'est vraiment les démons qui, maintenant, tu deviens une synagogue de démons. Parce que tu es fâché, tu es blessé, voilà. D'accord. Nous arrivons pratiquement au thème de notre émission. Mais avant de rendre l'antenne, nous allons parler des activités de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Alors, après-demain, samedi 18 janvier, la communauté organise une grande veillée d'évangélisation au stade Victor Biakaboda de Gagnoa. Le thème est Jésus-Christ est Seigneur. Quelles seront les grandes articulations de ce programme? Ok, merci. Parce que ça fait partie d'une grande caravane sur la Côte d'Ivoire qui vit des moments importants. Je ne dirais pas des moments graves. Et ce sont des moments importants où le chrétien ou le croyant, simplement, doit croire en la paix et à une réconciliation des cœurs. Parce que la réconciliation tarde. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord se réconcilier avec Dieu. Cette nation a besoin de se réconcilier avec Dieu. Nous avons fait tellement de choses. Nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu. Et quand on réconcilie avec Dieu, alors l'homme devient sensible à la souffrance de son frère
l'Esprit Saint nous convainc de péché, de justice, de jugement. Donc il nous convainc de péché. Et donc on peut demander pardon à son frère qu'on a blessé. Alors on peut se réconcilier. Alors c'est dans ce cadre-là qu'on fait ce qu'on appelle Côte d'Ivoire pour Dieu. Et j'invite tout le monde à ce stade mythique. Parce que je me souviens que quand j'étais enfant, c'était un témoignage, je supporte le stade Abidjan et il y avait un grand marche là-bas, entre le stade et puis je crois l'équipe de Gagnoa. Et donc ce mot Victor Diakaboda, ça m'a toujours impressionné. Et voilà qu'on va se retrouver là-bas le samedi de 18h30 jusqu'à l'aube. Le thème, comme vous l'avez souligné, c'est Jésus est Seigneur. Il aura d'abord un concert, ce qu'on appelle le Festival des peuples. Donc il aura un concert en BT, en Doula, en français, en didam, en toutes les ethnies qui foisonnent à Gagnoa. Et ensuite, il aura l'ouverture officielle vers 20h30, 21h, avec un discours d'abord, parce que nous faisons Côte d'Ivoire Poterie, nous travaillons avec tout le monde, les protestants, les musulmans, et donc il aura un petit discours d'ouverture. Et nous commençons par un enseignement. Les enseignants, il y a Mathias Marie qui va donner l'enseignement assez fort, et il y a Sœur Myriam aussi, les citoyens. Alors, la sœur Yvette Nyamike et le père Guy Coutouan Ouais, et Monseigneur Joseph Aki. Okay. Alors, après Gagnoa, on se retrouve... Oui, après Gagnoa, on sera à Demokro. D'accord. Et c'est dans cette cuvette de Demokro. Et après Demokro, on sera à Boaké. Après Boaké, on sera à Korogo. Après Korogo, on sera à Bégourou. Et après, on sera à Mans. Et on va revenir à Abidjan ici, rassemblant tout le monde dans un stade pour une veillée extraordinaire. Et nous croyons que Dieu nous écoute. D'accord. Alors, toutes les dates de ces grands rendez-vous vous seront données sur Divine Amour TV ou sur Évangélisation Vision 2000+. Alors, cher Père fondateur, je vous redonne la parole pour annoncer le thème du mois de février et pour la prière de clôture. Oui, donc le mois de février sera un mois très important où nous allons vous enseigner aussi comment vaincre et surtout connaître et vaincre la sorcellerie. Et nous avons tiré le thème dans Isaïe chapitre 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui t'accusera sera confondue. Et c'est vraiment un thème assez puissant. Nous commençons le mardi puisque le samedi nous serons à Gaïwa. Et donc nous vous invitons à suivre. Ça sera un toile, vous aurez la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Je vais essayer de dire quelques éléments de la thèse que j'ai faite. Voilà, et pour que le peuple de Dieu, avant même que les 2 tomes de cette thèse sortent, que le peuple ait une certaine connaissance. Parce que si nous sommes éclairés, nous sommes dans la lumière, alors les ténèbres fuient. Je vais prier, c'est ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Garde-nous dans ta paix. Garde-nous sous l'ombre de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce numéro d'Espace Parole Vivante. Merci pour votre attention. Merci également à la technique et au cœur Saint-Jérôme. Je rappelle que le thème était « Pourquoi avez-vous peur? La tempête apaisée ». Rendez-vous est donc pris tous les mardis et samedis dès 12h sur la page Facebook Évangélisation Vision 2000+ pour le thème du mois de février. Toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Comprendre et vaincre la sorcellerie. N'hésitez pas à partager et que Dieu vous bénisse. Amen.
Côte d'Ivoire pour Dieu, sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Joseph Aké, archevêque métropolitain de Gagnoa, la communauté catholique Mère du Divin Amour organise une grande veillée d'évangélisation dénommée Côte d'Ivoire pour Dieu. Thème: Jésus-Christ est Seigneur, acte 2, verset 36. Le samedi 18 janvier 2020, de 18h à l'aube, au stade Biakaboda de Gagnoa. Prédicateur: Monseigneur Joseph Aké, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, le père Guy Coutouan, le frère Mathias Mariesso et la sœur Yvette Nyamke. Tous à Gagnoa.